Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder la synthèse d'un système séquentiel asynchrone par la méthode d'Hoffman. On va résoudre cet exercice. Énoncé. Une pompe est destinée à assurer le remplissage d'un réservoir. Elle est mise en marche quand on exerce une action fugitive impulsion sur un bouton M. Un contact de sécurité A correspondant au niveau le plus haut provoque l'arrêt du moteur M de la pompe grâce à un dispositif à levier se terminant par un flotteur conformément à la figure suivante. Le travail demandé. Donc, on demande d'effectuer la synthèse du système par la méthode d'Hoffman. Transformer les équations trouvées en utilisant des portes NAND à deux entrées, représenter le logogramme en utilisant des portes NAND à deux entrées, compléter le schéma de câblage en utilisant le brochage normalisé, enfin compléter le schéma électrique. La synthèse du système par la méthode d'Hoffman donc commence par le diagramme de fluence. Le diagramme de fluence donc représente les états stables. Nous avons donc combien d'étapes? Initialement donc M égale à 0, donc le réservoir probablement il sera vide, donc A égale à 0. Le moteur dans ce cas il est en arrêt. On appuie sur le bouton marche, donc l'état 2, M égale à 1. M égale à 1, A égale à 0, donc le moteur se met en marche, donc M égale à 1. Donc l'action sur le bouton M sera fugitive, donc M sera, je sais pas comment, donc M sera relâché, donc l'état 3, donc M égale à 0, A égale à 0, le moteur donc il est en marche, donc M égale à 1. L'état 3, donc on arrive à au remplissage, donc le réservoir sera donc complètement rempli, A égale à 1, donc M égale à 0, A égale à 1, donc dans ce cas M se remet à 0, le moteur donc s'arrête. Donc à partir de l'état 4, donc on peut, A égale à 1, donc on peut appuyer de nouveau donc sur le bouton marche. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton marche, donc nous aurons donc M égale à 1 et A égale à 1. M égale à 1, A égale à 1, donc le moteur dans ce cas donc il sera en arrêt, donc M égale à 0. On va compléter le diagramme de fluence. État 1, 0, 0. Le moteur en arrêt. Zéro. État 2, M égale à 1, A égale à 0. Le moteur donc se met en marche. État 3, M égale à 0, A égale à 0. Le moteur, donc, il est en marche. État 4, réservoir, donc, complètement rempli, donc, réservoir plein, donc, M égale à 0, A égale à 1. Le moteur s'arrête. Le moteur s'arrête. C'est inutile donc d'insister lorsque le réservoir est plein, donc c'est inutile donc d'insister à démarrer de nouveau donc le moteur, donc M égale à 1, A égale à 1. Le moteur reste en arrêt. Donc les transitions à partir de l'étape 1, donc
je peux passer donc à l'étape 2. Donc, je vais dessiner donc une flèche de 1 vers 2. De 1, je peux passer à l'étape 4. Donc 0, 0. Non, je ne peux pas passer à l'étape 4. Le moteur il est en arrêt, donc le réservoir reste vide, donc on ne peut pas atteindre donc, le bouton arrêt ou le capteur. Donc le capteur a donc, restera donc à l'étape 0. Donc, à partir de l'étape 2, à partir de l'étape 2, donc, je peux passer à l'étape 3. Est-ce que je peux passer donc de l'étape 3 à l'étape 2? Oui. Le moteur en marche. Si j'appuie de nouveau donc sur le bouton en marche, il reste en marche. De l'étape 3 à l'étape 4. Oui. De l'étape 4 à l'étape 3, donc transition impossible. De l'étape 4 à l'étape 1, donc transition impossible. Ah non, non. Si donc on va ouvrir le robinet, donc le niveau de l'eau donc il va diminuer. Donc dans ce cas, le capteur A donc se remet à 0 et on se retrouve donc de 0,1 à 0,0. Donc on va passer de l'étape 4 à l'étape 1. De l'étape 1 à l'étape 4, donc c'est impossible. Moteur en arrêt, donc je n'appuie pas sur A, donc bien sûr on ne peut pas atteindre donc le niveau plein ou complètement plein. Donc l'étape 5, 1, 1. Est-ce que je peux, en maintenant le bouton M donc en 1 jusqu'à le remplissage donc complet du réservoir? Oui, c'est possible. Le cas contraire, donc 1, 1, c'est possible. Le robinet, donc, il est ouvert. Donc, de 4 à 1. De 4 à 1. Oui, c'est possible. De 5. Donc, de 4 à 5, c'est possible. De 5 à 4, c'est possible aussi. On va remplir la matrice primitive, donc 0, 0. État 1. Un 0, état 2. 0, 0, état 4, état 3.
0, 1, état 4, 1, 1, état 5, les cercles. 1 encerclé, 2 encerclés, 3 encerclés, 4, désolé. De 1, je peux passer à 2. De 2, je peux passer à 3. De 3, je peux passer à 2. De 3, je peux passer à 4. De 4, je vais passer à 1. De 4, je peux passer à 5. De 5, je vais passer à 4. De 5, je peux passer à 2. De 2, je peux passer à 5. De 2 à 5. De 2 à 5, de 5 à 2. De 4 à 5, de 5 à 4, oui. Et le reste avec des X. Oh non. Les sorties. État 1, 0. État 2, 1. État 3. État 3, 1. État 4, 0. État 5, 0. Les états équivalents. Donc, on ne peut pas regrouper donc 1 et 2, ni 1 et 3. 1 et 4, c'est possible.
1 et 5, c'est possible. Donc 1, 4, 5, 2 et 3. Il y a un autre regroupement possible. Donc les états, donc 2, 5, 2, 5 et 3, 2, 5, 3 et 4, 1, 4, 1, 2, 5, 3, ou bien 1 et 5, non, 1 et 4, et 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1 et 4. Donc deux regroupements. Deux, 3, 5, 1 et 4. 2, 3, 5, 1 et 4. 1 et 4. On dessine la matrice réduite. Donc, le regroupement, donc, le premier regroupement, donc 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 5 et 2. 1, 4, 5, 2. 1, 4, 5, 2. Un 4, 2 états stables. 5, 2, 2 états instables. 2, 3, 5. Donc 3, 4, 5, 2. 3, 4, 5, 2. 3, 4, 5, 2. 3, 4, 5 et 2. Donc 3, 5 et 2 stables. On va les remplacer par, donc état stable, on va le remplacer par
donc la valeur de x, donc 0, état stable, donc on va la remplacer par la valeur de x, ici c'est 0. 5, donc état instable, donc pour 5 stable, donc x égale à 1, donc on va le remplacer par 1. 2 états transitoires, donc pour 1 stable, pour 2 stables, donc x égale à 1, donc on va le remplacer par 1. 2 états stables, donc on va prendre la valeur de x. État stable, donc on va le remplacer par valeur de x. 4 instables, donc pour 4 stables, x égale à 0. On va le remplacer par 0. État stable, donc on va le remplacer par x égale à 1. Regroupement. Donc x égale x égale x égale m ou x et m. x a bar. Désolé. X a bar. X a bar. Voilà. M ou x et a bar. L'équation de la matrice de sortie. Matrice, équation de la sortie M, donc tableau de Carnot. On va remplir donc ce tableau par les valeurs de donc ici nous avons 1 et 4. 1 et 4, donc c'est 0, 0, 0, 0, puis 0, 0,
Deuxième ligne, donc nous avons 2, 3 et 4. 2, 3 et 5. 2, 3 et 5. 2, c'est 1. 3, c'est 1. 3, c'est 1. 2, c'est 0. 3, c'est 1. 2, c'est 1. Et 5, c'est 0. Regroupement. A bar X.